Larmes, faux semblants, règlement de compte en TPMP devient une mauvaise télé-réalité. Jeudi soir, le talk-show de C8 est davantage illustré avec les petites histoires internes de ses intervenants que par l'information et l'analyse média. Au point de mettre mal à l'aise. Camille Combal a eu le plus grand mal à nous faire rire jeudi soir durant son 20.45, mais ni le talent du complice de Cyril Hanouna, et ni le contenu de sa chronique, n'était à remettre en cause. Le climat dans lequel il a dû s'exprimer était tellement pesant au moment de son entrée sur le plateau que sa mission était quasi impossible. « Je pars un soir et c'est le bordel », a-t-il lancé en arrivant pour tenter de détendre l'atmosphère. « J'ai l'impression d'être appelé pour descendre dîner, et tes parents sont en train de divorcer. » Et Camille Combal ne croyait pas si bien dire. Quelques minutes après, Cyril Hanouna a dû interrompre sa chronique pour aller consoler Agathe au cou, en larmes. « Je n'ai pas d'amis ici à part toi et Maxime », lui a-t-elle confié alors qu'il essayait de la convaincre du contraire. Que ce soit Géraldine, Maillet, nos de la rédaction, ou Valérie, Bonnheim, nos de la rédaction, ce ne sont pas mes amis. Malaise. Si l'animateur-producteur, a clamé à qui voulait bien l'entendre, que l'équipe de TPMP est une grande famille où tout le monde s'aime, il n'a pas pu empêcher le départ du plateau de sa protégée. Pour les toits que tu as fait, qui étaient aussi abjects et ignobles, on pourrait dire pourquoi Agathe au cou reste à TPMP. Géraldine Maillet. À trop vouloir exposer en public, et en direct ce qui devrait normalement rester privé, touche pas à mon poste, et de moins en moins un talk-show média, et de plus en plus un programme de télé-réalité, dont les chroniqueurs sont les candidats. Depuis lundi, l'affaire Ménel de The Voice a dérivé en un feuilleton quotidien centré sur Agathe au cou. D'abord critique à l'égard de la chanteuse, la journaliste de 26 ans a voulu rectifier le tir mercredi tout en égratignant ses collègues, notamment Benjamin Castaldi, qu'elle a rendu furieux en l'accusant de relayer la fachosphère. Jeudi soir, Géraldine Maillet s'est chargée de diffuser les images du debriefing de l'émission de la veille puis de critiquer à son tour, avec justesse et fermeté, la chroniqueuse. Tu as dit je me suis renseigné sur l'affaire Ménel, le de la rédaction. Tu es l'analyse lucide de TPMP ? Est-ce que tu as vraiment fait une enquête, lui est-elle reproché. Est-ce que ça cache investigation ? Non. Soit tu as des éléments, soit tu n'en as pas mais c'est trop grave pour dire un truc comme ça. Et d'ajouter, de la même manière que Gilles Verdé réclame la sortie de Ménel de The Voice, et bien pour les toits que tu as fait, voir ci-dessous, nos de la rédaction, qui étaient aussi abjects et ignobles, on pourrait dire pourquoi Agathe au cou reste à TPMP. C'est pour ça que tu as été déchiré, et que tu as mal vécu cette situation. Fais attention à ce que tu dis, tu es en direct. En revanche, il émanait de l'échange qui a suivi entre Mathieu Delormeau et Agathe au cou, une profonde rancœur qui ne datait pas d'hier. J'essaierai de te pardonner dans quelques jours mais, pour l'instant, j'ai du mal à te dire bonjour, lui a-t-il lancé, la chroniqueuse lui répondant qu'il ne le faisait jamais. J'ai regardé l'émission d'hier, j'étais hors de moi. Les inepties, c'est toi qui les as dites. Tu n'es pas victime des réseaux sociaux, tu as été coupable, toi, à l'époque, en sortant l'excuse de l'âge qui est ridicule. Ensuite, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais quand on connaît un petit peu l'histoire de ce garçon, Benjamin Castaldi, nœud de la rédaction, et de sa famille, le traiter de facho comme tu l'as fait hier, j'aurais aimé que tu présentes tes excuses. Fais attention à ce que tu dis, tu es en direct. Tu as beau être jeune, hier en défendant cette jeune fille, toi-même tu as fait l'apologie d'horreur. Durant ses reproches, alors que Mathieu Delormeau lui a posé une main sur le bras, Agathe au cou lui a demandé de ne pas la toucher. Puis elle lui a lancé qu'il était une tannée et qu'il était bête. Non c'est toi qui es idiote, lui a-t-il retourné. J'en ai pris plein la gueule, comme d'hab, a-t-elle voulu conclure auprès de Cyril Hanouna. Ne joue pas la victime, ce n'est pas bien ce que tu fais, lui a renvoyé Mathieu Delormeau. Un dialogue sans fin digne des anges de la télé-réalité, bien loin des fondamentaux de touche pas à mon poste, et un conflit dont les téléspectateurs auraient bien pu se passer.